pratique la plongée en apnée et je suis un spécialiste de l'apnée en profondeur, c'est-à-dire que je pratique essentiellement en mer, en milieu naturel. Au niveau sensation, au niveau feeling, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez puissant parce qu'il y a une vraie communion avec l'élément. La highline, en gros, c'est du funambulisme, mais sur une sangle qui bouge. Et la highline, en général, ça se fait à partir de 5 mètres jusqu'à 1000 mètres de haut. Et les distances, elles peuvent varier de 10 mètres à 85 mètres là, pour le record en ce moment. Le super-héros, il est surtout dans la tête, quoi. Il est dans ce que j'en fais, de la façon dont j'habite l'armure et dans l'esprit que je lui donne. À cette époque, j'étais totalement mort, mon esprit était totalement enfermé. Enfermé dans ce qu'on appelle l'identité ghetto. J'ai opté pour la philosophie du beau, que constitue le dandysme, et qui, comme vous venez de le rappeler, stipule de s'inventer chaque jour à la faveur comme cela du bel être, du bien-être. Bonjour, vous êtes le bienvenu. Nous sommes deux sœurs jumelles. Nous avons 98 ans. Je m'appelle Nicolas, j'ai 11 ans. Ma passion, ce sont les échecs. Je suis déjà champion de Belgique et champion de Hollande. Dès mon accident, quand je me suis remis à l'eau, j'ai commencé à nager sur le dos. Puis très vite, je me suis aperçu qu'en nageant sous la forme de la nage du papillon, j'étais beaucoup plus efficace. Donc j'ai adapté cette nage à mon handicap. J'ai l'air d'être arrivé pas trop fatigué, tout ça. Mais bon, en même temps, on est obligé, avec Franck, qui m'accompagnait, d'avoir un rythme pas trop rapide pour gérer. Parce que bon, le plus dur dans ce style d'aventure, c'est de gérer, c'est d'aller au bout. Je m'appelle Maria Fedi, de la Mamie Rap. Je suis une retraitée, radieuse et virilée. J'habite le Panier depuis plusieurs années. Les gens me disaient pourquoi je voulais faire un rap. Mais j'ai dit parce que mon petit-fils m'a défié, il m'a dit que j'étais pas cap. Alors je veux lui montrer. On a décidé rapidement de mettre entre parenthèses nos vies professionnelles. On a construit ça tous les deux, notre itinéraire, les pays qu'on voulait visiter, et puis la façon dont on avait envie de voyager, à vélo, et puis à la rencontre des gens, en autonomie avec notre tante, et puis notre petit réchaud. C'est un tout, c'est la découverte, repousser les limites, c'est s'amuser, c'est un an voir le monde, enfin les autres pays de manière rigolote avec cette voiture. J'ai lancé le concours du lancer de charentaise. C'était une franche partie de rigolade. Les gens ils ne connaissent pas trop, on fournit la charentaise. Ils se disent oui mais je vais avoir l'air ridicule, mais pas du tout. Tout le monde se prête au jeu et c'est vraiment très, très amusant. Au début, il y a eu une course en ligne, il y a eu un championnat de course en ligne, championnat du monde aux États-Unis, qui n'a duré qu'une seule année. Et c'est de là qu'un de nos collègues a eu l'idée de faire un championnat du monde de course en ligne. Ça n'existe nulle part ailleurs. On n'a pas inventé parce que ça existait déjà, les courses en escarpin. C'est une course en relais avec un escarpin que les filles s'échangent sur un relais de 3 x 60 mètres, 180 mètres au total. Elles courent sur des couloirs en indoor, dans des lieux improbables. La première année, c'était dans un gymnase, la deuxième année, c'était au Palais de la Bourse à Paris. Cette année, dans une piscine désaffectée. Tous les pilotes avaient besoin de trouver un endroit pour se retrouver, pour faire évoluer le matériel, pour comparer les performances. Et donc ça, c'était il y a 37 ans en arrière et on a fait une compétition amicale de déguisement. Hey c'est pour la France. On peut inventer son propre univers, on peut renverser les lois de la gravité, on peut se mettre à l'envers, on peut renverser l'espace. 3 et en haut, essaye de bien raccourcir pour faire 4. Je croise. On peut tenir en déséquilibre pendant des heures et tout ça, ça crée un univers très créatif en fait. Je ne suis plus cuisinier, j'ai arrêté depuis plusieurs années. Maintenant, avec les fruits et les légumes, je suis arrivé à la sculpture en fait, tout simplement. Donc, avec des tomates, on peut faire des roses ou autres. Et là, avec des pommes de terre, vous voyez, j'ai fait un petit tigre préhistorique. Salut, moi c'est Mélodie, je vais vous montrer ce que c'est que le football freestyle. J'ai voulu féminiser le freestyle et montrer que même une fille peut faire ça en fait.
On croit d'aujourd'hui que la chasse aux orages existe. Mais c'est vrai qu'elle se développe. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui apprécient ce genre de spectacle. Il faut toujours aussi avoir une maîtrise de soi-même. Il faut connaître ses propres limites. Il faut savoir ce qu'on peut faire, ce dont on est capable, mais aussi ce dont on n'est pas capable. Ce qui est le plus important, c'est quand je fais un spectacle et que ça divertit le public et il ressort content. Le pilote est arrivé au-dessus de la colline, la tourmente, et il s'est posé trop loin. Il n'avait pas suffisamment de distance pour freiner et pas assez de vitesse pour redécoller. Alors il a fait un virage sur la plage et il a fait une culbute avec son avion. Il est 20h24, 3 camions-citernes transportant du gaz liquéfié prennent feu dans la zone industrielle. David Montero, alerté par l'épaisse fumée qui se dégage, arrive sur place. Soudain, les camions-citernes explosent. David est projeté à terre par le souffle de l'explosion. Il continue de filmer avec son téléphone portable. Regardez bien, une gigantesque boule de feu embrase le ciel. Il faisait très beau, on était au-dessus des nuages et puis... Un vol tranquille et agréable, on rentre dans un vol comme souhaite à personne, c'est l'enfer. D'un coup, c'est l'explosion. On a entendu une explosion, la porte elle a explosé en plein vol. Et moi, je suis aspiré avec. Mais heureusement pour lui, en se rasseyant, il avait machinalement rattaché cette providentielle ceinture. Un geste banal qui lui sauvera la vie.